Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi, c'est Julien Kerrouaz. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous êtes sur un canal pour les nouveaux qui arrivent. Déjà, merci pour vos abonnements, bienvenue à vous. Merci pour les likes, les commentaires, les partages, je suis toujours ravi de vous lire. Et puis, heureux de partager avec vous sur les différents réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Je précise que tous les contenus sont sur YouTube et que Instagram et Facebook sont partiellement pourvus en contenu, si je puis dire. Voilà. Donc, si vous voyez ce message, par exemple, sur un autre canal que YouTube, vous trouverez tout simplement beaucoup plus d'informations sur la chaîne La Joie en Soi Clairvoyance, donc sur YouTube. Bienvenue à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Peut-être que vous venez d'Instagram, à ce moment-là, venez vous abonner sur YouTube ou de Facebook, etc. Peu importe. Maintenant, nous venons démarrer ensemble les présentations faites en 3 mots. Julien Kerrouaz, donc médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné en tant que praticien de santé depuis des années des milliers de personnes. Psychologue de formation initiale, je me suis ensuite, j'ai compris très rapidement que la psychologie, c'était absolument merveilleux et magnifique, mais que ça ne suffisait pas pour comprendre l'ampleur de la profondeur de l'être humain. Et c'est pourquoi je me suis formé ensuite à la kinésiologie. J'ai accompagné avec la kinésiologie, l'aromathérapie, parce que je suis absolument fan de l'odeur de ces huiles essentielles et surtout de leur capacité vibratoire, notamment quand on veut avancer sur des guérisons et aussi élever nos vibrations. Je me suis aidé de quoi d'autre ? Du magnétisme, de l'hypnose. Et puis aujourd'hui, je précise que je ne fais plus de séances individuelles, mais que je viens avec vous communiquer sur ce réseau notamment, sur lequel vous êtes. Alors, on est parti. Aujourd'hui, donc, alors les amis, je pense que vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui ont l'habitude de les suivre, ces guidances signes astro. Il n'y en a pas pour cette quinzaine, très occupé par ailleurs. Voilà, je me suis dit tout simplement que j'allais quand même vous laisser un petit message avec cette guidance pour les énergies de cette première quinzaine de novembre. On va la faire de manière plus collective, au lieu d'y passer 2 jours de tournage de vidéos, parce que les signes astro c'est 12 vidéos, donc ça prend un petit peu de temps. Là, on va prendre plutôt que 2 jours, le temps de poster ensuite les vidéos, les monter. Écoutez, là, ça va être fait en une demi-heure, 1 heure, donc vous allez quand même recevoir des messages. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, très chers amis? Nous avons déjà la guidance principale, et puis vous l'avez remarqué aussi si vous êtes sur les guidances signes astro, j'en parle souvent, il y a des tendances en fait. Moi, quand je fais les 12 signes, il y a des tendances globales, collectives pour tous. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion d'en parler, je vais les noter et je vais vous en parler après, parce que la guidance est faite, donc ça va venir dans les messages suivants, comme sur ce type de capsule par exemple. Mais il y a toujours une trame commune pour tous. Voilà. Quand je fais mes 12 signes astro, je retrouve toujours des messages qui vont se répéter, c'est formidable et drôle à la fois. Voilà. Donc là, on est plutôt dans ce cadre-là d'une guidance collective. Et le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est « Il est temps ». Il est venu le temps de l'authenticité, des vérités. Et ça, c'est absolument merveilleux et majeur, ce qui nous arrive à tous en ce moment. Si tant est que nous soyons dans un chemin lumineux. Dans tous les cas, la vérité arrive. La vérité sort. On va venir en parler aujourd'hui sur le canal La Joie en Soi. Au programme, donc, ce sujet-là. Et puis également, on va venir, grâce à un tirage à 3 choix, vous allez pouvoir choisir entre 1, 2 ou 3 d'ici quelques minutes. Peut-être que vous préparez déjà votre choix, vous sentez déjà quel est le bon numéro. Vous pouvez mettre sur pause pour faciliter cela. Vous centrez à l'intérieur du cœur. Et vous allez voir quel est le numéro, quelle est la vibration quand vous ressentez le 1, quand vous ressentez le 2, quand vous ressentez le 3, laquelle vous correspond, et vous pourrez tout simplement venir, on va en reparler d'ici quelques minutes, choisir quelques petits messages plus personnalisés. La question est la suivante d'ailleurs, ce sera, j'ai déjà préparé les tas, et je vous les montre tout de suite, allez on fait ça. Ça c'est le tas numéro 1, vous aurez le tas numéro 2, et la question c'est... quelle est la vérité qui est en train d'éclore en moi en ce moment? Quels sont les messages que j'ai besoin d'entendre pour permettre à ma vérité, à mon authenticité de se développer? Voilà, ça c'est le deuxième donc, tas. Et puis vous avez le troisième tas qui est là.
Voilà, on prend un petit peu d'avance sur les tirages et on va venir laisser déjà la guidance principale, très chers amis. Nous sommes donc dans des temps de révélation. Nous sommes dans des temps de vérité collective, mais aussi et surtout, et c'est pour ça que je fais cette capsule prioritairement, il est venu le temps de l'authenticité de la vérité personnelle. C'est-à-dire, plutôt que même que personnel, je veux dire, ramener à l'être que vous êtes. Parce que la personne correspond au moi social, à l'ego, et nous ne sommes pas cette identité réductrice, nous sommes bien plus larges, bien plus grands que ce que nous croyions être. Et c'est ce qu'on appelle l'être, c'est ce qu'on appelle l'âme, c'est ce qu'on appelle le soi, c'est ce qu'on appelle la divinité. Peu importe, nous sommes tous donc cette particule de Dieu, et pour venir retrouver la vérité de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre, eh bien la vérité est un précieux sésame. Il va falloir, et vous le sentez depuis quelques mois, ça pousse, mais les énergies sont tonitruantes pour nous permettre justement cette éclosion magnifique. Ok ? Donc, plutôt qu'une vérité collective, même si nous sommes dans des temps de révélation de vérité collective, et ça c'est absolument présent, les messages qui vont être ici le plus développés sont vis-à-vis de l'authenticité donc de votre être. Les énergies qui sont présentes en ce moment, on vient de le dire, poussent très fortement parce que nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être qui nous sommes. Il y a quelque chose en soi qui ne peut plus faire semblant. Il y a quelque chose en soi qui ne peut plus rester dans des apparences. Il y a quelque chose en soi qui est en train de s'effriter. Il y a quelque chose en soi que nous ne sommes pas qui est en train de se transformer, de se transmuter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous sommes sur un chemin de vérité, nous venons accueillir les mensonges que nous nous disions. Quels étaient les mensonges que je me disais ? Les mensonges que je me disais sont toujours en lien avec ce qu'on appelle donc la personne, l'ego qui porte des masques. Et c'est ici avec grande compassion qu'on vient justement accueillir nos masques, nos ombres, les mensonges qu'on se racontait à soi, parce qu'on avait peur d'être qui nous sommes réellement. Parce que, étant enfant, on nous a montré que pour être aimé, il fallait que je me comporte de telle ou telle façon. Et je vais donc développer différents masques. Tous les différents masques, par exemple, si on prend les 5 blessures de Lise Bourbeau, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, ici vous allez avoir les différents masques. Le rigide, le masochiste, le contrôlant, le dépendant, et on a oublié qui 1, 2, 3, on n'a pas dit qui. Bon, bref, le fuyant. Voilà, ici vous avez donc ces différents masques, on en a porté quelques-uns. On ne peut pas porter tous les masques, c'est pas possible, sinon ça va être très très compliqué. Je pense que déjà 1, 2 maximum sur lesquels travailler, c'est déjà un beau travail de développement personnel et de reconnexion donc à son authenticité. Donc ça c'est en cours, on ne peut plus rester avec ce faux self, ces illusions. Et c'est absolument magnifique ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que dans ces capsules-là aussi, vous avez remarqué sur la joie en soi clairvoyance, c'est un canal qui vient nous aider donc sur le plan de la libération énergétique, et puis sur le plan de la réalisation du soi. Quand on vient parler de libération énergétique, on vient parler des profondeurs. C'est-à-dire qu'on va venir justement faire ce travail de courage d'aller voir les ombres. Sur le plan donc individuel, pour se délier donc de la personne. Ça c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait pour justement s'accueillir en profondeur, accueillir la lumière qui est en profondeur aussi et qui demande à éclore, mais comme s'il y avait des couches devant, et c'est ces couches-là qu'on enlève. Et quand tu enlèves ces couches-là, du coup tu te reconnectes à toi, et c'est donc un travail si je puis dire, on va enlever ce mot parce que c'est qu'il est connoté à torture. En tout cas, c'est une œuvre qui vous permet justement de sortir de cette torture. Voilà. C'est une œuvre qui, vous savez, cette torture mentale, cette difficulté, ces souffrances, qui sont dues à ces mécanismes de défense qui ont été mis à un moment pour une raison bien spécifique que l'on peut comprendre avec compassion, et c'est ça qu'on va venir justement retrouver, rechercher.
Et ensuite, on va pouvoir eh bien les enlever, ces mécanismes de défense, parce qu'ils n'ont plus raison d'être aujourd'hui, parce que nous guérissons. Voilà. Et donc c'est une belle guérison collective et individuelle pour permettre à chaque être eh bien, d'être sur ce processus d'individuation et donc de retrouver le soi. Et c'est là qu'on entre dans la réalisation du soi. Donc, quand on est sur la libération énergétique, on va venir traiter de sujets qui sont ombrageux. Si on fait que de la psychologie positive, hein, je ne vois que le beau, et ça c'est très important de pouvoir venir porter son attention dessus, sans omettre ce qui est dans l'ombre. Parce que si tu laisses l'ombre de côté, si tu laisses ton ombre de côté, tu laisses le potentiel de transformation alchimique en lumière de côté également, ce qui serait bien dommage, n'est-ce pas? Alors, tout cela pousse en toi, et donc c'est pour ça que sur ce canal, on vient aussi parler, donc dans cette libération énergétique et dans ce chemin de réalisation du soi, sur cette individuation, hein, comme l'appelle Jung, on vient parler de sujets qui sont très très profonds et qui amènent une certaine dualité. Hein, dès qu'on entre dans l'ombre, on entre dans la séparation, hein, avec la source, séparation avec Dieu. On croit qu'on est seul contre tous, hein, c'est ce que fait l'ego. Ici, à ce moment-là, on peut se perdre dans la dualité. Ici, c'est pas du tout l'idée sur ce canal. Ce canal a pour but la non-dualité. Mais pour aller vers la non-dualité, ça demande de ne pas faire seulement de la psychologie positive. C'est très bien la psychologie positive, sans dénier l'ombre. Parce qu'à ce moment-là, tu te fais piéger par elle-même, par cette ombre-là. Et donc, tu ne peux pas rentrer dans un principe de non-dualité si tu n'as pas expérimenté la dualité. C'est pour ça aussi que nous sommes là sur Terre, pour pouvoir les transcender. Donc il y a des couples de dualité qui sont pas opposés apparemment. Hein. La lumière et l'ombre sont apparemment opposés. En réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et donc ici, il ne s'agit pas de laisser la dualité et l'ombre prendre le pas sur nous, parce qu'à ce moment-là, on est dans un schéma de destruction. Si on est sur un schéma lumineux, hein, et d'unification, et donc pour rentrer dans la non-dualité et monter sur les plans 5e dimension, hein, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va faire de notre ombre notre allié. Ben oui, et tu ne peux faire de ton ombre ton allié que si et seulement si tu viens lui apporter ton amour. Que si et seulement si tu viens lui apporter de la compassion. Que si et seulement si tu viens l'embrasser avec tout ton cœur. Que si et seulement si tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. Plus tu ouvres ton cœur à toi-même, plus tu ouvres ton cœur à « Ok, ces ombres, c'est « Ah oui, c'est moi. Ah oui, d'accord, j'ai agi comme ça. » Ok, ici, rappelle-toi toujours ceci. À chaque fois que la culpabilité vient, la culpabilité est l'arme de l'ombre. Ok, ça on s'en rappelle, la culpabilité est l'arme de la peur. Pour pouvoir... Alors, et la phrase qui vient ici, c'est « La culpabilité crée la stagnation psychique ». Ok, donc pour sortir de toute stagnation psychique, et une stagnation psychique qui donc, sclérose l'esprit et le rend ignorant, il va nous falloir sortir de tout mécanisme de culpabilité. Pour sortir de la culpabilité, il ne s'agit pas de ne pas culpabiliser, il s'agit de ne pas culpabiliser quand on voit qu'on a fait une erreur. Si la culpabilité arrive, on va tout simplement la prendre en compte, mais on va additionner aussi. C'est pour ça que je dis ne pas culpabiliser seul ne marche pas. Voilà, parce que si tu ne culpabilises pas, mais que tu ne prends pas en conscience, ta culpabilité sera toujours là. Et oui, ça c'est par exemple le mécanisme du pervers narcissique. Hein. Voilà, donc là, je ne culpabilise jamais, j'ai jamais tort, c'est jamais moi, c'est l'autre. Hein, c'est ce que fait l'ego. Donc ici, ce mécanisme ne fera pas disparaître la culpabilité qui est ici déniée, hein, mais qui est vraiment engrangée dans le corps et qui est donc projetée sur l'autre. Donc, on laisse ce schéma-là de côté parce que c'est pas un schéma qui va nous permettre de transformer nos ombres. Un schéma qui va nous permettre de transformer nos ombres, ça va être de pouvoir, en effet, voir la culpabilité arriver. Ah, j'ai fait une erreur, par exemple. Très très bien. Tu le prends en compte et tu te poses tout de suite la question avec cette dynamique de compassion vis-à-vis de toi-même et de solution. Donc, compassion plus solution. Qu'est-ce qu'ici je peux venir prendre en compte pour pouvoir avancer en toute responsabilité? Donc, ici, c'est un réflexe majeur que je t'invite à venir enclencher en toi pour pouvoir rentrer donc du coup dans cette transformation de la culpabilité, transformation de l'ombre,
en lumière. Ok. Erreur, culpabilité qui arrive, hop, tu ne te fais pas avoir par ça en restant pendant des jours. Par contre, tu viens à ton rythme aussi, parce que des fois ça peut prendre du temps. Tu viens simplement suivre ton rythme, mais enclenche le réflexe direct. Ok, je vais pas non plus me fouetter pour ça, hein. Je vais pas me flageller, c'est pas ça l'idée. Par contre, je vais pouvoir m'aider, sortir de la souffrance, donc en venant me dire, ok, là ça n'a pas été à 100%, qu'est-ce que tu peux faire pour la suite des événements afin d'être branché en toute responsabilité à la solution qui va te permettre d'aller de l'avant et le permettre du coup d'être de plus en plus rayonnant. Parce que faisant cela, eh bien, tu t'apportes de l'amour, tu comprends bien. T'apportant cet amour-là, ton aura grandit, ok, ton pouvoir grandit, ta vie se débloque, les blocages se délestent. Donc ici, c'est absolument très très important à venir prendre cette dynamique en compte. Parce que ça va forcément arriver vis-à-vis des vérités qui arrivent. Parce que quand une vérité arrive, ça peut surprendre. Imagine que la personne est en train de dormir et qu'ici, là, il fait donc sombre, c'est noir dans cette pièce. C'est noir dans cette pièce. Elle est en train de dormir. Elle est dans un certain stade d'inconscience. Elle ne voit pas, elle n'a pas les yeux ouverts. Hein. Et toi, tu arrives, ou quelqu'un d'autre, peu importe. En tout cas, le rideau s'ouvre d'un coup. La personne, elle était en train de dormir depuis 8 heures. Elle va te dire non, mais pourquoi? Elle va être en colère, elle va râler, elle va bougonner, peu importe ce qui va se passer comme réaction, hein, ce qui va arriver ici, c'est qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Hein, puisque les rayons sont forts. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment sur Terre. Les énergies envoyées, on le disait en introduction, sont tonitruantes, sont très puissantes, sont très rayonnantes. Donc, quand ces énergies arrivent, ça va nous demander beaucoup de compassion envers soi-même. Voilà. Donc, de venir s'aider, et aussi par rapport aux autres. Alors, ça c'est donc un premier message, on pourrait dire global, vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment en termes de transformation puissante, parce que les énergies ne nous laissent plus le choix vis-à-vis de ce que nous avons programmé avant de venir en tant qu'âme. L'âme a le plan sage, et l'ego, lui, justement, fait avec, entre guillemets, pour accueillir, s'abandonner au divin. Voilà, donc il est venu, on vient incarner ce petit moi, enfin on vient s'incarner dans un corps avec des programmes, des limitations qui sont dues à la matrice donc d'enfermement, hein, qui est la matrice de 3e dimension, hein, qui est en train de s'effriter, hein, c'est ce qui se passe. Et donc du coup, à ce moment-là, eh bien tu vas pouvoir retrouver la vérité de ton âme, et pour ça, ça demande de l'humilité, beaucoup de compassion, et puis en effet de la responsabilisation. Voilà. Donc ça ici, c'est très présent dans ce processus de transformation. Maintenant, le deuxième axe sur lequel ça vient nous amener, c'est à pouvoir dire notre vérité. Nous sommes amenés à pouvoir communiquer de manière sincère, authentique, alignée avec qui nous sommes, pour pouvoir laisser la vérité de notre être, de notre cœur, être transmise. Aujourd'hui, c'est un go, c'est un feu vert. Si tu vois cette guidance et que tu te posais la question, ok, dans quel sens je vais? Choisis le sens de la vérité de ton cœur. Ça veut dire que ta vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et oui, on en revient toujours à cela. Donc, ici, précision. Quand tu es sur le chemin de la réalisation du soi, tu es en train de retrouver ton âme descend. On pourrait dire que c'est dans l'autre sens, mais ce n'est pas duel tout ça. Dans tous les cas, voilà, tu es sur ce chemin d'être qui tu es. Et quand tu es sur le chemin de la réalisation de toi-même, ta lumière commence à se développer. Et tu vas rencontrer tout ce qu'on appelle les briseurs de rêves. Les briseurs de rêves, ce sont des êtres que nous avons été aussi à un moment ou à un autre, qui ne peuvent pas supporter la lumière que tu envoies là. C'est-à-dire que toi, tu ouvres le rideau, ou tout simplement, tu es passé par là, il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert le rideau, puis c'est toi qui envoie le rayon lumineux.
la personne n'était pas prête pour ça pour l'instant. Et nous avons tous été, à un moment ou à un autre, pas prêts pour une vérité. Hein. Allez, on peut prendre quelques vérités qui sont là, par exemple, et venir s'aider dans ce processus-là pour comprendre. Pour se rappeler ça avec compassion, empathie. Alors, il y en a une qui vient. T'es enfant, t'as 7-8 ans. Et tu demandes à ta mère ou à ton père, maman, papa, comment vous faites les enfants? Comment les enfants sont créés? Et que tu lui racontes avec authenticité qu'il y a une relation sexuelle qui est là, et que papa rentre dans maman, et puis que ça crée un enfant. Alors, il va te poser des questions, tu lui dis oui, c'est le sexe de papa qui va rentrer dans le sexe de maman, et ça va créer, etc. Voilà, tu le dis avec tes mots, bref, tu l'as probablement expérimenté, c'était parents. Ici, ce qui se passe, c'est que l'enfant va avoir une réaction. Souvent, alors il y a plein de réactions possibles. Une des premières, ça peut être une forme de dégoût, de rejet, tu vois, de rejet de ça. Ah non, c'est pas possible, papa qui rentre dans maman, tu vois. Ça peut être aussi un grand étonnement, on peut être assez médusé. Hein. Bref, il va y avoir une réaction. Cette réaction-là, elle est absolument normale quand on apprend quelque chose de nouveau, et on peut avoir plus ou moins d'ouverture vis-à-vis de ce qui arrive. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, peut-être à un autre âge maintenant. Oui, si on prend même, alors à une autre époque. Voilà, à une autre époque, la Terre est ronde. Combien de personnes se sont fait châtier, si je puis dire, en tout cas emmerder, se sont fait, ont tenté d'être déstabilisées ou sont simplement mortes pour simplement avoir dit la vérité. Ça choque tellement les croyances de l'ego que certains ne peuvent pas le supporter. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas bouger et donc attaquer les ennemis du système égotique. Donc, si tu viens de dire une nouvelle, tu apportes une nouvelle croyance qui est une vérité, qui n'est pas une croyance limitante, mais qui est plutôt une croyance aidante, de voir par exemple la Terre est ronde. Tous ceux qui croyaient qu'elle était plate, c'est la croyance commune, c'est la norme sociale. Ils vont faire quoi? Ils vont te tomber dessus. Hein. Donc c'est ce qui est arrivé à notre ami Galilée. Et il y a plein d'autres qui avaient trouvé ça aussi. Donc, un deuxième exemple, donc ça peut être quoi maintenant? Troisième exemple, les extraterrestres existent. Si on t'a toujours raconté que l'être humain était la seule forme de vie sur Terre, et que tu as cru cela parce que c'est la croyance globale, sociale globale, générale, tu vas possiblement rejeter cela. On voit qu'il y a un degré donc plus ou moins d'ouverture qui est là, en fonction de si l'être est prêt à venir accueillir la vérité de l'amour, la réalité infinie de l'amour et de la vie. Okay. Donc ça, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu es sur le chemin d'authenticité, pour venir écouter de plus en plus qui tu es, et donc tu vas avoir des briseurs de rêves qui vont arriver. Ces briseurs de rêves, il ne s'agit pas de venir les rejeter, il ne s'agit pas de venir les combattre, il ne s'agit pas de venir se laisser attacher, il s'agit de s'en détacher, il s'agit d'avancer avec compassion. Ben oui, parce que peut-être que toi aussi, tout simplement, t'es passé par là, vis-à-vis du déblocage de cette croyance-là. Et si c'était pas dans cette vie, c'était dans une autre. Tu vois, une croyance limitante qui te freinait, et peut-être que voilà, t'as dépassé largement dans cette vie, mais en tout cas, t'es passé par là avant. Voilà, nous le sommes tous. Donc, c'est ici d'avancer tout simplement en écoutant ton cœur. Il est très facile pour beaucoup de ces briseurs de rêves, parce qu'ils n'ont pas forcément appris, de s'attacher, s'accrocher à l'autre, s'accrocher à toi. Parce qu'ils veulent, d'une certaine manière, ils t'aiment, et ils veulent te garder avec eux. Sauf que, c'est dans un plan de conscience qui ne te correspond plus. Non, tu sens pour toi que c'est ailleurs. Tu sens pour toi que tu as envie d'écouter ce cœur qui te dit que c'est dans cette direction-là. Et donc du coup, c'est avec compassion pour leur amour ou leur forme d'amour, hein, parce que des fois,
Ça dépend des uns, mais si tu tombes par exemple avec un pervers narcissique, c'est avec une emprise. Hein. Il va chercher à t'accrocher parce que il est empli de peur et tu es sa source de lumière. Et quand tu n'es plus là, c'est la catastrophe. C'est la décompensation. Hein. Et il va chercher, il va harceler. Hein. Donc ici, peu importe la force du détachement, elle va toujours se faire avec compassion, mais elle va se faire obligatoirement dans le sens, avec le temps qu'il faut en fonction de la relation dans laquelle tu es et dans laquelle tu te détaches pour justement aller écouter qui tu es et puis le traduire dans la matière pour être pleinement fier, non pas dans le sens orgueilleux du terme, mais dans le sens heureux du terme, dans le sens confiant, dans le sens serein, dans le sens joyeux de vivre qui tu es, tout simplement. Voilà. Et cette joie n'est possible qu'à partir du moment où on allait en profondeur, justement délier ces mensonges et ne pas permettre aux autres de continuer à leurs mensonges de nous affecter. Hein, de ne pas permettre aux êtres qui sont dans la peur de venir continuer de les projeter. Voilà, donc ça c'était un message qui était important à être transmis. Voilà, je précise aussi, alors on va venir sur les cartes maintenant. Avant de venir sur les cartes, petite précision aussi, dans ces vidéos, on va aborder donc des sujets qui sont sur un plan donc de la non-dualité, mais de temps en temps, je vais faire des allers-retours, c'est-à-dire on va venir parler de l'expérientiel, parce que dans l'expérientiel, il y a la dualité, et c'est ça qu'on est venu transcender. On peut faire que de la psychologie positive et rester dans la non-dualité toujours, mais c'est un leurre si on ne vient pas écouter nos expériences. Donc dans ces vidéos, vous verrez que sur certaines capsules, je serai branché sur un certain plan de conscience et sur d'autres capsules, je viendrai volontairement placer ma conscience dans l'expérience en la vivant avec vous. En vivant certaines expériences, en contant, racontant, relatant certaines expériences, vous permettant de comprendre les dualités qui sont en jeu. Voilà. Je vous invite à prendre en conscience cette dimension-là pour qu'on soit vraiment dans cette dynamique d'aller-retour qui vont nous permettre d'être très efficaces vis-à-vis de notre bien-être en fait, au quotidien. Voilà, parce que nous faisons ces allers-retours entre la 5D et la 3D, entre qui nous sommes vraiment et les expériences qui se passent là concrètement. Ok ? Donc, cette précision est faite. Autre précision aussi, dans les vidéos, là on est déjà une demi-heure, super. Mais c'est pas en une demi-heure, c'est pas en un quart d'heure, c'est pas en une heure même, qu'on a le temps d'aborder un sujet avec tout ce qui le comporte comme tout ce qu'on pourrait dire vis-à-vis de ce sujet. Imaginez que vous avez une discussion avec un très bon ami à vous, et que ce très bon ami à vous, vous prenez un quart d'heure, une demi-heure, vous avez une discussion passionnante. Est-ce que dans cette demi-heure, dans ce quart d'heure, vous pourrez utiliser, aborder tout ce thème-là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on se rappelle dans les vidéos que certaines informations sont transmises, mais qu'on n'a pas le temps de mettre toutes les nuances qu'il s'agirait de mettre quand on vient aborder de tels sujets d'une telle profondeur. Hein. C'est pas toujours évident. Et donc, je vous invite ici à tout simplement, quand vous avez... alors, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, hein, parce qu'on va parler de sujets qui sont quand même aussi dans la libération énergétique, on va rentrer dans les profondeurs comme dit. Donc, on va parler de sujets comme l'inceste, le viol, l'attouchement. Ici, les arbres généalogiques humains qui sont totalement infestés. On en reparlera. Voilà, j'en parle d'expérience. Après avoir accompagné des milliers de personnes. Et aujourd'hui, je suis amené à communiquer sur ces sujets-là. Maintenant, en communiquant sur ces sujets-là, bien, quand on regarde une vidéo qui vient toucher des ombres abyssales en nous, ça, comme dit, on peut avoir le mécanisme de rejet. C'est ok. À ce moment-là, si tu sens que c'est pas ok pour toi de parler de ce type de sujet, peut-être parce que tu l'as vécu toi aussi, d'une certaine manière. Ça vient réveiller quelque chose en toi qui est pas ok. Tout simplement, voilà. Grande liberté à toi de pouvoir t'écouter et avec compassion de trouver le bon moment pour toi d'aborder par exemple ce type de sujet-là. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que si il y a quelque chose qui était abordé dans cette vidéo, dans la vidéo que tu regarderas à ce moment-là, ou dans celle-ci, et qu'il y a quelque chose que tu devrais dire, parce que tu as envie de comprendre un peu plus sur ce sujet-là, et tu as envie d'en parler, libre à toi de le partager dans les commentaires avec toute la bienveillance et le respect qui t'anime. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir du coup étoffer la discussion, la conversation, que ce soit par le biais des commentaires comme dit, ou des prochaines vidéos pour aborder certains sujets
libre à toi voilà, de partager ce que tu souhaites dans cette dynamique de bienveillance, c'est absolument bienvenu. Et puis maintenant, dans la troisième chose, c'est que si tu... non, tout est dit, voilà, je pense que ici on a dit le principal. Maintenant, venons-en au message un peu plus précis. Si tu as choisi le choix numéro 1, eh ben écoute, on est parti. Alors, 3 cartes. La première carte, donc on a vu ensemble que la question c'était quelle est la vérité qui est en train d'éclore pour moi, ou quels sont les messages que j'ai besoin d'entendre pour m'aider à faire éclore ma vérité, mon authenticité. Voilà, pour t'aider sur ce chemin-là à être qui tu es, à être la belle lumière que tu es. Alors, première carte. Ok. Alors ici, j'ai le 4 d'épée à l'envers. Je te la mets à l'endroit pour qu'on puisse, en effet, mieux voir ce dont il s'agit. Tu vois ici, j'ai quelqu'un qui est en méditation, en régénération, qui se repose. Mais, donc là, ça peut nous parler de blessures. En fait, le 4 d'épée nous suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est donc quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Quand il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur, du coup, je vais arriver au 4 d'épée, qui est un stade de régénération, de repos. Hein, et la méditation peut venir aider. Là, je l'ai à l'envers, donc ça me dit que, en fait, là, c'est pas forcément un repos. Peut-être que tu essayes de te reposer d'une certaine manière, par le biais de dormir, peut-être que tu es arrêté au niveau du travail, tu vois. Il y a une pause, un stop qui est fait pour te permettre de te régénérer, mais il y a une connexion qui est alors là, tout simplement, le message, c'est amène la connexion alpha, la connexion theta, via, par exemple, ces ondes-là, via les musiques 432 Hz, 528 Hz, les fréquences sacrées qui vont te permettre de te brancher justement sur autre chose que le mental. Parce que là, l'ego peut tourner et du coup, la régénération ne se fait pas. C'est un faux repos, c'est-à-dire que je ferme les yeux si tu veux, mais ça continue à tourner. Tu vois, c'est comme si la pièce, tu sais, tout à l'heure, dans le message, la personne dort. Donc dans cette pièce, et dans cette pièce-là, on n'ouvre jamais le rideau. Je reste là, et ça tourne dans la tête, c'est compliqué. Tu vois, ici, il va nous falloir venir justement se lever, poser une action pour pouvoir faire en sorte que la lumière arrive, pour que le rideau s'ouvre. Donc là, ça peut être justement la méditation. Hein, avec cette carte à l'envers, on t'invite à la méditation, on t'invite à la connexion alpha, la connexion theta, qui va te donner les informations dont tu as besoin. Et c'est des informations qui vont prendre racine dans le cœur, l'amour. Ça va être très simple. La guidance est toujours simple. C'est pas compliqué comme les messages de l'ego. L'ego tourne en rond et ça te blablabla. Quand, à l'intérieur de toi, ça se pose, ça se calme, les informations qui vont arriver vont être précises. Ok. Voilà. Donc là, c'est cette vibration qu'on vient t'inviter. Aussi, avec le 4 d'épée à l'envers, je peux avoir une forme de je sais pas comment me reposer, du coup ça peut créer une forme de procrastination. Message pour certains aussi. Attention à ne pas vous faire avoir là-dedans, avoir les messages suivants. Alors, là on te confirme, c'est un renouveau énergétique, on est en plein dedans, on en parlait juste avant, c'est tout simplement, oui, alors là on me dit, le message c'est, les corps énergétiques peuvent être secoués dans le sens où ils sont en transmutation alchimique. Donc la lumière, tu vois, à nouveau, le faisceau qu'on envoie à travers le rideau, là, qui arrive pour nous tous, nous permet, justement, une transformation des corps sur le plan subtil. Tes corps énergétiques récupèrent du prana, vient justement leur permettre la facilitation. Voilà, c'est ici le message. Facilitation de la circulation du prana, bien-être sera pour toi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que les corps subtils ont du mal à venir... c'est très fort, hein, c'est très très fort en ce moment. C'est clair, et ça fait quelques temps. On a eu la saison des éclipses, ça fait des mois. Hein. Mais là, dernièrement, la saison des éclipses en octobre, plus là, la saison du Scorpion, on est en plein dedans, favorise ce processus pour toi au niveau des corps subtils via la méditation. C'est vraiment ça qu'on te dit. Donc, c'est aussi un message de venir te rassurer vis-à-vis du fait que tout le monde vit ce processus-là en ce moment. Beaucoup, en tout cas qui sont sur un chemin lumineux, sont dans la transformation des corps. Pour les autres, c'est le contraire. Hein, le corps, c'est de plus en plus dense, ça va être de plus en plus, ça va être vraiment beaucoup plus dur pour eux. Mais ils vont sur un autre chemin, donc ils vont dans une autre vibration. Donc ils n'ont pas besoin, pour le coup, de ce qu'on envoie là, en ce moment, pour toi et que tu es en train de recevoir.
D'accord? Donc, sache que c'est pour tout le monde. Rassure-toi par rapport à ça. C'est tout le monde qui est sur un chemin lumineux. Et viens aider le processus. Ça va vraiment te faciliter la donne et t'apporter du réconfort dans ces journées qui nécessitent une connexion ancrée sur Terre, en Terre, au fond, au milieu. Et puis jusqu'en haut, si je puis dire, ou jusqu'à l'intérieur profondément en toi, à la source divine. Voilà, connecte-toi à ce dont tu as l'habitude de te connecter. Ok? Carte suivante, on est sur quoi? Le plein air, avec l'archange Jophiel. Donc là, je te lis le message. Sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress, obtenir de nouvelles idées créatives. Tu vois, c'est ce que je te disais à l'instant. En fait, l'état alpha, l'état theta va ramener ces informations dont tu as besoin pour apporter de la clarté vis-à-vis de quelle est la vérité à l'intérieur de moi, l'authenticité qui demande à parler pour me donner la voix. Et oui, parce que là, je peux avoir des personnes qui sont un peu dans le flou vis-à-vis de ce pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là sur Terre? Qu'est-ce qui va me permettre à mon âme d'être heureuse? Quel est le désir de mon âme à l'intérieur? Donc tout ça, tu as déjà avancé sur ce processus-là, mais viens amener de la clarté pour que ça se facilite et du coup que voilà, simplement la joie puisse circuler facilement parce qu'on sent que tu as vécu des choses qui étaient pas évidentes avec le 4 d'épée à l'envers, comme dit. C'était une blessure de cœur, mais ton cœur est amené du coup à s'ouvrir. Voilà. Donc regarde quelles étaient les illusions qui ont fait que tu étais dans la blessure. Voilà. On a vu les 5 blessures tout à l'heure. Quelle est la blessure qui est active et qu'est-ce que tu es en train de guérir? À quel stade tu en es? Parce qu'il y a plein de stades dans la guérison. C'est infini. Hein. On enlève à chaque fois une couche d'oignon. Voilà pour le choix numéro 1. Bravo, continue, foi, espérance et puis clarté d'esprit pour trouver la vérité de ton cœur et avancer. Deuxième choix maintenant. On est parti. Alors, choix numéro 2. Nous avons... Ouais, donc là, on a beaucoup de médiumnité. Avec la papesse, ici, on est dans une énergie donc de médiumnité, de clairvoyance, de connexion au féminin sacré. Ça peut être aussi... méditons des énergies de secret avec la papesse. Hein, la papesse, c'est une énergie qui est... Donc c'est le féminin sacré, mais intériorisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances, mais c'est comme si la voix ne portait pas. Alors, il peut y avoir ici des secrets qui te sont révélés. Donc là, c'est vraiment avec la carte de la papesse, le message c'est ça, c'est vérité révélée, secret révélé, donc la vérité éclos. Voilà, il y a une éclosion qui est possible ici. Tu reçois des messages, soit par le biais de cette canalisation, soit par le biais d'autres messages, synchronicité, etc. Soit par le biais de ta propre guidance. Ici, c'est un autre message aussi, voilà, pour beaucoup, de venir écouter leur guidance interne. La vérité se trouve à l'intérieur. Tu peux avoir des messages venant de l'extérieur, mais ils vont toujours t'aider à revenir à l'intérieur pour pouvoir connecter qui tu es. Donc là, c'est vraiment continue de développer cette connexion à ton intuition. Continue à développer tes facultés, tes capacités de connexion. Ok? C'est vraiment ça. Donc là, c'est peut-être pour certains, c'est aussi que vous avez des capacités de connexion qui sont déjà bien présentes. On vous dit oui, vas-y, c'est un go, un feu vert. Avance par rapport à ça pour pouvoir permettre au monde de recevoir la lumière de ton cœur, de recevoir tous les partages, toutes les vérités que tu pourras leur transmettre, qui pourront les aider sur leur chemin à débloquer les illusions dans lesquelles ils étaient. Hein. Voilà, je ne sais pas, mets-moi en commentaire, là, très cher ami, en fonction de là où tu en es sur ton chemin, comment ça te parle ce message-là, et quel est ton projet, sur quoi tu avances pour que ça puisse prendre de plus en plus sens et se consacrer, hein, se concrétiser. Deuxième carte, très chers amis, qu'est-ce qu'il y a? Lien toxique, on nous dit. Alors, ouais, donc là, il peut y avoir en effet des secrets. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être ou simplement avec quelqu'un qui porte beaucoup de masques. Il y a des liens à couper, un détachement à avoir. On va voir avec la troisième carte ici. Ça me dit quoi? Excellente idée. Donc là, tu vois, j'ai l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, c'est celui qui est justement sur le plan de la connaissance. C'est l'archange de la connaissance, qui est, on pourrait dire, un champion de l'équilibre mental. Maintenant, Uriel va toujours t'amener à passer à l'action. Et je te lis le message. Oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Uriel est donc toujours dans
on a vu avec, je te remontre ici la papesse, tu vois, elle a un livre. Là, on voit pas bien avec le focus, mais c'est la Torah. C'est la Torah, c'est un livre sacré. Voilà, et ce livre sacré-là, ça lui permet d'avoir les connaissances donc nécessaires, mais ensuite, on va avoir besoin de l'action. La papesse reste toujours à l'intérieur. Une fois que tu as canalisé l'information intuitivement, hein, peu importe par quel canal, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, etc. Peu importe comment tu as canalisé l'info, ce que tu reçois, ça va te demander de passer à l'action. Voilà l'archange Uriel, le message qui vient te laisser ici, pour te permettre d'être qui tu es et de vibrer cette authenticité-là, clairement de la vibre. Tu vas tout simplement, et tu le fais peut-être déjà, mais encore plus, hein, ça va te permettre d'exulter avec joie, de manière maîtrisée, canalisée, mais aussi transmise. Tu vois, c'est ça qui est important ici. Tu as des choses à transmettre. Voilà, donc ça, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, on y va maintenant. C'était à vous les amis. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, bah là, magnifique. On te dit ici que tu as l'abondance qui est avec toi. C'est la roue de fortune, nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance matérielle. Ça peut être de l'argent, pourquoi pas. Il y a peut-être une vérité vis-à-vis de l'argent aussi. C'est-à-dire que, là, la question qui me vient et que je donne du coup, c'est quelle est la place de l'argent dans ma vie? Quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que je le mets devant? Est-ce que je le mets derrière? Quelle place je lui donne? Avec quelle énergie? Quelles sont les croyances que j'ai à propos de l'argent? Est-ce que sans argent je suis foutu, je ne suis plus rien? Est-ce que l'argent c'est mal? C'est réservé qu'à tous ceux qui sont dans, je sais pas, dans la... Ça avilit l'humanité, tu vois? Quelles sont donc les croyances que j'ai par rapport à l'argent? Quel est le rapport par rapport à l'argent? Ça, c'est une première chose. Ça va venir t'aider du coup à avancer dans la bonne direction. Et aussi, donc le prochain message, c'est tout simplement qu'ici, un nouveau cycle arrive. Un nouveau cycle avec la roue de fortune, tu as une chance, une opportunité qui va venir t'aider à avancer. L'authenticité ici est favorisée par ce nouveau cycle pour toi qui démarre. C'est là, c'est présent. Voilà. Donc, tout simplement, c'est abondance et confiance. Voilà. Pour que l'abondance soit là, qu'est-ce que j'ai à régler sur le plan de l'argent, sur le plan aussi du donner-recevoir. Voilà. Il y a ça aussi qui est présent. Et puis, ensuite, voilà, confiance, parce que ça s'en vient. Voilà. C'est ici. Deuxième carte. Alors, maladie physique à l'envers. Donc là, on te dit que tu as pu souffrir. Alors là, c'est pareil, ça revient un peu avec le choix numéro 1. Soit tu avais une maladie physique, alors concrètement, hein, ça peut être, je sais pas, un cancer, je sais pas, une sclérose en plaques, ou un rhume, peu importe la nuance, tu trouves la nuance en fonction de ce que tu vis. Ça peut être ça, ou encore au niveau des corps énergétiques. Là, on me dit que justement, les difficultés qui ont été présentes sur le corps physique ou sur le corps astral, ou sur le corps astral émotionnel, ou sur le corps mental, voire causal au niveau du karmique, ici, c'est en train de se délier. Plus tu viens traiter justement ces profondeurs avec cœur, plus tu vas pouvoir faciliter cette délestation de ce qui te peinait, de ce qui te affaiblissait, hein, et qui était là pour te montrer la voie. Voilà, tu le sais, hein, une maladie et le mal a dit. C'est toujours venu nous dire justement une vérité. Un secret caché qui nous faisait du mal à l'intérieur du corps vient devenir, si on l'accueille avec le cœur et qu'on lui permet de se transformer, eh bien, devenir notre meilleur ami. Hein. Donc, l'ennemi d'antan, cette maladie, est devenu finalement pacifié. On s'est réconcilié. Cette réconciliation avec soi-même te permet. Donc là, il y a beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup de réconciliation interne et te permet de te délester de ce qui t'a affaibli par le passé. Hein. Là, ça te renforce. Beaucoup de force qui est là. Donc sur les corps énergétiques, si ça n'a pas été sur une maladie physique, les corps énergétiques, à nouveau, sont en grande transformation. Si tu n'as pas regardé le choix 1, je le reprécise ici, les corps énergétiques, grande transformation en ce moment. Donc facilite la connexion pour pouvoir recevoir les énergies qui vont t'aider à fluidifier le processus, parce que sinon c'est vrai que c'est pas toujours évident avec les énergies qu'on a en ce moment, donc avec les éclipses, et puis ça continue ici avec la nouvelle lune en Scorpion qui arrive bientôt. Donc facilite
Cela, ça va vraiment te donner un coup de boost, un nouveau cycle est là à nouveau. Ok. Sensibilité. Ouais, tu vois, j'avais cette énergie qui était là juste avant. J'ai eu beaucoup d'amour, de sensibilité qui est très très présent ici. Donc là, tout simplement, on vient te dire d'écouter les sensations de ton corps, d'écouter les sensations énergétiques. Donc là, tu parles avec un clairsentient. Tu écoutes, en tout cas, on communique ensemble énergétiquement avec un clairsentient, donc qui ressent par le corps. Donc quand les personnes viennent nous voir au cabinet, par exemple, je sais tout de suite ce pourquoi elles viennent. Parce que j'écoute mon corps. Parce que mon corps me traduit directement les messages que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir les transmettre. On te dit aussi ici que cette faculté est disponible pour beaucoup d'entre nous. Alors, certains, elle est disponible chez tous, mais tout le monde ne va pas la développer. Hein. Bon, voilà, on va développer peut-être plus certaines capacités que d'autres. En tout cas, pour toi ici, c'est soit au niveau de la clairsentience, soit au niveau émotionnel. Ton canal émotionnel vient t'aider à... Voilà, donc là, il y a le lien entre maladie physique, hein, le symptôme physique, le symptôme émotionnel, et c'est en train de se délier. Voilà, donc fais le lien entre énergétique, mental, émotionnel, physique. Tout ça est relié et tu es en train de le délier, et ça te permet de développer cette belle énergie qui est là sur un nouveau cycle, comme dit, qui arrive et qui va t'apporter l'abondance. Donc voilà, l'abondance du cœur, l'abondance peut-être matérielle aussi, peut-être que tu es en train de rééquilibrer les deux, et du coup plus d'abondance spirituelle si tu exprimes la vérité de ton être, simplement la joie qui est en toi. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de paix, parce que c'est à travers la paix que vient la joie, et puis à ce moment-là, à nouveau, que la joie soit en toi. Je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort les amis, que ce soit les choix 3, choix 2, choix 1. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi pour des prochains messages via des guidances signes astro ou autres. À bientôt, ciao.